Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec Anne Genetet qui était l'invitée de questions politiques chez nos confrères de France Inter. Un grand entretien et de nombreux sujets abordés par la ministre de l'Éducation nationale, la liberté d'expression à l'école, notamment pour tous, y compris les professeurs dans leur enseignement. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé un programme spécifique sur la tradition de la caricature, mais sans représentation de Mahomet. Le fondateur de l'islam caricaturé dans le journal satirique Charlie Hebdo est discuté dans un cours de Samuel Paty avant l'assassinat du professeur. Alors faut-il continuer? Faut-il se censurer? La réponse d'Anne Genetet. Je reste sur la laïcité à la française et ce que Samuel Paty faisait, il avait raison de le faire. Et donc ça continue à être autorisé dans les cours de classe. Si le professeur veut l'intégrer dans il doit pouvoir le faire. C'est la laïcité à la française. Il doit pouvoir le faire. Et moi, ma mission de ministre de l'Éducation nationale, c'est de lui donner les moyens de le faire, de le rassurer, de le défendre à chaque fois qu'il est contesté dans son enseignement, de lui donner les moyens de porter plainte s'il était menacé. C'est ça que je dois faire, c'est ça que je ferai à chaque fois. Ils me trouveront toujours à leur côté. Pendant ce temps, le procès de l'assassinat de Samuel Paty se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et pour éviter que de nouveaux drames de ce type arrivent au sein de l'école, Anne Genetet veut libérer la parole des professeurs. Quand un professeur est menacé, que ce soit par un élève, par un parent, peu importe, il est menacé verbalement, moralement, physiquement, déjà immédiatement, il est mis en place une protection fonctionnelle. Si les menaces sont de nature beaucoup plus importante, il peut même être mis en place une protection policière. Car oui, aujourd'hui, cela peut arriver, menaces d'élèves ou de parents d'élèves. Ensuite, nous avons par rectorat des personnels qui sont dédiés, notamment je pense par exemple, ça peut être sur le sujet du harcèlement ou sur le sujet des valeurs de la République. À chaque fois, pour chacun des sujets, nous avons des équipes dédiées qui peuvent à tout moment venir dans l'établissement. Ça veut dire que notre enseignant ou notre personnel de direction, n'oublions pas les chefs d'établissement qui eux aussi subissent des menaces, eux aussi subissent des contestations. Donc, chef d'établissement, professeur, je veux qu'ils sachent qu'il n'y ait plus de questions, il n'y a pas de vague. Pas de vague, c'est terminé. Il faut que chacun puisse parler, s'ouvrir, dire « là, j'ai fait l'objet de tels propos, est-ce que c'est une menace? À quel moment faut-il que je demande la protection fonctionnelle ?» Elle lui sera donnée automatiquement. Mais il faut qu'il se sente libre de pouvoir parler sans être jugé. Autre sujet abordé par la ministre de l'Éducation nationale, le brevet des collèges dont l'obtention sera désormais obligatoire pour accéder au lycée. C'est l'une des mesures de l'acte 2 du choc des savoirs lancé par Anne Genetet la semaine dernière avec une exigence de réussite. Je veux que ce soit motivant. Donc déjà, je vais être très clair, ce qu'on appelait le correctif académique qui gonflait les notes artificiellement dans certains endroits, ça c'est terminé depuis juin dernier. Et ça, je le maintiens. Il est hors de question que le brevet ne soit pas national. Il doit être le même pour tous. Donc avec la même exigence pour tous. Derrière, je veux le rendre motivant. Je veux donner envie aux élèves de le réussir. Donc derrière, j'ai bien l'ambition qu'il y ait beaucoup moins de 100 000 élèves qui soient en échec. Mais derrière, ceux qui sont en échec, je ne les mets pas dehors. Alors, quelles alternatives proposer aux collégiens en cas d'échec à l'examen? On écoute la ministre sur les différentes mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, il faut bien savoir que ces élèves-là, ils n'ont aucun choix. Rien ne leur est proposé. Certes, ils vont directement au lycée. Et au bout du compte, que trouvent-ils au lycée? L'échec. Ils se trouvent face à un mur parce s'ils ont raté leur brevet, c'est bien qu'il y avait des raisons fondamentales derrière. Donc on les met en situation d'échec pour 3 ans. Moi, ce que je Donc c'est quoi? C'est CAP, c'est apprentissage? Un côté, une voie professionnelle avec les CAP, ou bien ce que nous appelons les classes prépa secondes qui sont en expérimentation cette année, qui sont une unité dans laquelle il y a à peu près 20 élèves, il y a 7 heures de cours qui travaillent sur les fondamentaux, et l'idée c'est de les raccrocher, de leur redonner confiance en eux, de leur donner envie à nouveau de s'engager, de se dépasser pour réussir, et pour que eux puissent rentrer en seconde après. Mais ça veut dire qu'ils devront le repasser, le brevet, à la fin de l'année? Non, ils n'ont pas le brevet repassé. Justement, eux, ils rentreront au lycée sans être passés par la case brevet, mais avec beaucoup plus de chances de réussite. Et moi, ce que je veux, je leur propose un parcours de réussite en 4 ans. Là, aujourd'hui, c'était l'échec assuré en 3. Voilà, et on rappelle que la réforme complète du brevet sera effective pour la session 2027, pour les élèves donc actuellement en classe de 5e. On passe désormais à l'international et cette actualité dramatique ce week-end en Chine. Une attaque au couteau dans une école a fait 8 morts et 17 blessés. Les faits se sont déroulés ce samedi 16 novembre à l'Institut professionnel des arts et de la technologie de Wuxi. L'auteur, un homme de 21 ans, ancien élève de l'établissement, a été arrêté selon les premiers éléments de l'enquête et un communiqué de la police
police locale parce qu'il n'a pas obtenu son diplôme après son échec aux examens et parce qu'il était mécontent de sa rémunération durant son stage. Il est revenu à l'école pour exprimer sa colère et commettre ses meurtres. Des aveux du suspect et un pays déjà meurtri pour la deuxième fois en une semaine. Lundi dernier, une attaque à la voiture bélier avait fait 35 morts et 40 blessés dans un centre sportif. Retour en France avec une note un peu plus joyeuse, avec des ateliers musicaux pour les plus jeunes et peut-être des vocations en devenir. Plusieurs fois par an au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Janine Rose organise les concerts du dimanche matin. À chaque session, son ou ses instruments et donc son ou ses musiciens. Sophia Anastasio a rencontré l'un d'entre eux, Ezequiel Spouches, pianiste et en charge de la réalisation de ces ateliers. Un maximum de temps aux enfants pour pouvoir essayer les instruments. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Mais bien sûr, il ne faut pas du tout se projeter en se disant on va pratiquer comme si on était, je sais pas, au conservatoire. Ce n'est pas un cours de musique. On essaye de mettre l'expérience et les sensations au cœur de ces moments de pratique musicale. Et la pratique fonctionne depuis des années avec de véritables habitués comme Raphaël, 6 ans. J'ai bien aimé parce que le piano, en fait, c'est génial et il y a des petits marteaux qui tapent les cordes. Et j'ai appris que, en fait, la harpe, ça résonnait pas très bien, mais c'est quand même génial. Est-ce que tu vas raconter des choses à tes parents? Je vais leur dire que j'adore cet instrument et j'ai envie qu'ils m'inscrivent pour d'autres instruments. Lesquels, par exemple? La guitare. Voilà, en juin prochain, Janine Rose quittera ses concerts du dimanche matin, la fin d'un long chapitre de 1400 ateliers. Le théâtre n'a pas encore communiqué sur le maintien ou non de ce rendez-vous. Merci Adrien.